Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Ce que vous venez d'entendre dans l'introduction, c'est un extrait d'un morceau qui s'intitule Salsa Picante. Salsa Picante, c'est un morceau salsa, c'est un morceau qui appartient à la musique latine, et c'est un morceau que je décortique et que j'enseigne dans les moindres détails dans l'Académie Mon Prof de Batterie, qui est mon programme de formation dans lequel on s'intéresse à explorer tout plein de styles variés et différents. Et à travers ces styles-là qu'on découvre, eh bien, il y a parfois certains contextes fort intéressants qui permettent de travailler sur d'autres volets du jeu, notamment en fait comme l'improvisation et les solos qui sera la thématique d'aujourd'hui. Et là, dès que je dis le mot improvisation, dès que je dis le mot solo, je sais qu'il y a déjà des batteurs qui sautent au plafond et qui disent « Manu, blasphème! Il faut des années et des années d'expérience derrière son instrument pour arriver à faire des solos. » Et je m'oppose catégoriquement à cette idée-là. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on débute, avec quelques notions clés, quelques concepts de base, vous allez être capable de donner une direction à vos idées. Vous allez être capable de créer vous-même une certaine... Vous allez créer vous-même en fait des idées. Et la création d'idées, c'est ma définition de l'improvisation, c'est ma définition de faire des solos. Alors, disclaimer, je fais ici en fait une décharge. Est-ce que vous allez être capable de faire un solo comme j'ai fait dans l'introduction? La réponse c'est non. À la fin de la vidéo, vous ne serez probablement pas à ce niveau-là. Est-ce que vous allez être capable à la fin de la vidéo de créer les plus grands solos comme les plus grands batteurs de ce monde, à la Dave Weckl, Steve Smith? La réponse c'est non. C'est pas l'objectif de la vidéo. Mon objectif, c'est vraiment de vous initier à l'improvisation, de vous permettre de comprendre des concepts qui vont vous aider à improviser et donc d'oser vous lancer et faire vos premiers pas avec tout ça. Je tiens à mentionner que tous les partitions que vous allez voir dans la vidéo actuelle sont disponibles en téléchargement gratuit. Je vous expliquerai comment obtenir tout ça, ainsi que la boucle audio que vous avez entendue dans l'intro, donc d'ici la fin de la vidéo. Alors, on est parti, on se lance, profitez-en pour apprendre des choses, profitez-en pour avoir du plaisir, et encore une fois, osez vous lancer, on est parti. La première chose que je veux faire avec vous, on va commencer très simple. Je vais vous donner 3 règles d'or pour un peu donner une direction à vos idées lorsque vous avez de l'improvisation à faire. La première règle d'or, c'est de penser simple. Pensez à rien de compliqué, pensez pas à faire 1001 notes, pensez à des choses que vous maîtrisez déjà et pensez à des choses extrêmement simples. Plus c'est simple en général, plus ça va vous aider à bien démarrer. Deuxième règle d'or, on va penser à chanter. Dans le cas de Salsa Picante, que je vais utiliser comme contexte aujourd'hui, on a un contexte musical en dessous du solo. Alors ça signifie que le solo de batterie qu'on va faire se déroule au-dessus d'un contexte musical. Il y a d'autres instruments qui jouent en dessous de notre solo. Et quand ça se produit, eh bien, on va utiliser ce contexte-là pour nourrir nos idées. On va s'inspirer du contexte musical pour donner une direction à nos idées. Alors, à chaque fois qu'il y a un contexte musical, chantez, chantez, chantez. Et j'ai marqué en dessous de chanter, écoutez. Parce que l'écoute et ce qui se passe dans notre tête, eh bien, c'est indissociable. Plus vous allez écouter ce qui se passe dans le contexte musical dans lequel vous évoluez, plus vous chantez dans votre tête, eh bien, plus ça va vous aider à structurer vos idées. C'est comme un dialogue, c'est comme un discours, faire un solo. On veut dialoguer, on veut partager des idées. Et donc, s'il n'y a pas de ligne directrice, s'il n'y a pas de fil conducteur, on se perd. Et donc, pour éviter ça, on n'a pas le choix. Il faut passer par l'écoute et il faut passer par la conversation, l'aspect chanté. Il faut qu'il se passe quelque chose cérébраlement dans votre tête. Et ensuite de ça, la troisième règle d'or, c'est d'utiliser les thématiques. Ça va être principalement ça qu'on va parler aujourd'hui. Les thématiques, ce sont des concepts, ce sont vraiment des lignes directrices, des fils conducteurs que vous allez pouvoir exploiter. Et ces thématiques-là vont vous éviter de partir dans tous les sens et justement de faire n'importe quoi en espérant finalement que les cieux s'ouvrent et qu'ils vous donnent l'inspiration. Vous allez être capable avec les thématiques que je vais vous présenter aujourd'hui de dire c'est bon, la partie solo que je fais présentement, j'exploite X thématique, j'exploite Y thématique et donc ça va vraiment donner une direction à vos idées. Cela étant dit, vous connaissez les 3 règles d'or, on avance et je veux vous mentionner que le type de solo qu'on va faire aujourd'hui, c'est un solo trade 4 qu'on appelle. Trade 4 signifie finalement des échanges de 4 mesures. Donc l'audio que vous avez entendu, il y a un solo de batterie pendant 4 mesures, suivi d'un solo de piano pendant 4 mesures. Et c'est donc ce qui crée le dialogue. On a vraiment une conversation qui se produit entre solo de batterie, solo de piano. Solo de batterie, solo de piano. Voyez ça comme si j'avais un micro. Je parle. Éventuellement, j'ai terminé de parler. Je vous donne le micro et c'est à vous maintenant de parler et d'interagir avec ce que j'ai dit. Ensuite de ça, vous avez terminé d'exprimer votre idée. Vous me redonnez le micro et je continue de parler. Et donc, les Trade 4, à mon avis, c'est un contexte absolument génial pour commencer à faire des solos parce qu'encore une fois, ça évite d'avoir des solos à l'infini et ça permet de se dire, j'ai 4 mesures qui me sont allouées, je vais optimiser ces 4 mesures-là en exploitant une seule thématique. Et ça va être bien important. Le concept des thématiques et le concept de limiter l'espace qu'on a de disponible pour faire les solos, de se donner justement un peu des barrières, de se dire, on va se donner 4 mesures pour faire un solo, ça permet de se dire, on ne s'éparpillera pas dans tous les sens, une seule thématique qu'on exploite et ça va être amplement suffisant. Pour faire ces premiers pas, c'est vraiment un contexte génial et les Trade 4, eh bien, c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui.
Pendant le solo de piano, qu'est-ce qu'on va faire? Je commence par ça parce que c'est très simple. On va toujours alterner noir suivi de 2 croches et ça va être uniquement du charlet. On va ouvrir le charlet sur la noire et on referme pour faire les 2 croches. Donc on va toujours avoir noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires. Ça va être pendant les 4 mesures du solo de piano. Quand va venir maintenant le temps de faire notre solo de batterie, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, là, on embarque dans les concepts, on embarque dans différentes approches, dans les thématiques que je vous ai préparées. J'en ai préparé 4 et voici donc la première. La première, c'est de penser simple. Et quoi de plus simple que de penser en termes de rudiments? Vous connaissez le coup simple, j'en suis persuadé, on alterne droite, gauche, droite, gauche. Ne cherchez pas plus loin pour faire des solos, c'est suffisant pour faire déjà un solo qui peut être très musical. Alors regardez ici l'idée que je vous ai préparée. Vous n'êtes pas obligé de reproduire textuellement ou intégralement chacun de ces solos-là, c'est pas le but. Le but, c'est de vous donner un exemple qui exploite la thématique. Et comme la thématique ici, c'est le coup simple, eh bien, j'ai utilisé les 2 premières mesures de mes 4 mesures allouées pour mon solo pour faire uniquement des coups simples sur une seule surface, la caisse claire. On s'entend que c'est pas très compliqué. J'arrête cette séquence-là sur le début de la 3e mesure. Je laisse du vide pour laisser la poussière retomber. Et à la fin, je repars avec une petite séquence de coups simples toujours entre caisse claire et le tom. J'ai glissé quelques petites ghost notes, c'est facultatif. Alors, je vous fais un exemple de ça. Je vais vous faire en fait plusieurs exemples de ça. Mon premier exemple va être intégralement ce qui est ici à l'écran. Et ensuite de ça, je vais continuer d'exploiter le concept des coups simples, mais je vais sortir vraiment de la partition juste pour vous montrer que cette même thématique-là peut être exploitée de plein de manières différentes. Et écoutez le rendu. On n'est pas dans des solos extrêmement incroyables, mais malgré tout, ça sonne très très bien avec la musique, d'où l'idée de ne pas attendre des années avant de s'initier au solo et à l'improvisation. C'est parti, je vous fais mon exemple avec musique. Alors, je ne sais pas comment vous avez trouvé ces idées-là, c'est pas absolument incroyable, mais vous avez vu qu'on part de la thématique des coups simples et on exploite des coups simples, on se promène sur les tambours, ça vous donne déjà une première thématique. Ne pensez pas plus loin que ça. Si ensuite vous voulez ouvrir à d'autres rudiments, pensez coup double, ça peut être une autre thématique, pensez paradiddle, pensez en fait à peu importe les rudiments que vous connaissez, essayez de vous donner comme idée que c'est la thématique principale qu'on cherche à exploiter. Pensons maintenant à une deuxième thématique. La deuxième thématique serait la suivante. Laisser du vide. Laisser en fait des silences. On pense souvent à remplir et que c'est ça qui va donner l'intérêt au solo, mais de laisser du vide, de laisser la poussière retomber, crée une forme de tension dans la musique aussi qui est très intéressante à exploiter. Alors disons que vous venez de faire une séquence de 4 mesures où il y avait beaucoup de notes, eh bien la séquence d'après, vous pourriez très bien décider de laisser justement le vide parler. Laisser vraiment le silence prendre davantage d'espace. Alors voici un premier exemple. C'est un peu poussé à l'extrême ici, mais tout de même, je vous explique. J'ai fait un flamme sur le premier temps de la première mesure et je laisse tout le reste de la mesure plus la mesure suivante complètement vide. Début de la 3e mesure, je fais 2 flammes en noir, je laisse le reste vide et à la fin, sur le 3e temps de la 4e mesure, eh bien, flamme sur le floor tom. On s'entend que j'ai 4 mesures de disponibles et j'ai uniquement placé 4 frappes dans ces 4 mesures-là. C'est vraiment pas beaucoup, donc il y a beaucoup plus de vide que de notes et encore une fois, je vais vous laisser juger de l'intérêt d'exploiter ce genre de choses-là. Je vais vous faire un exemple avec musique encore une fois. Je vais vous jouer intégralement cette version-là écrite qui apparaît à l'écran. Et ensuite de ça, je vais exploiter le vide de d'autres façons. Vous allez voir que je vais laisser peut-être un petit peu de moins de vide. Je vais remplir un peu, mais je vais toujours essayer de laisser beaucoup la poussière retomber en chacune de mes interventions. Alors, on y va. C'est parti pour la démonstration du concept ou de la thématique du vide.
Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais ça structure vos idées. Pensez à laisser plus de vide que de notes va complètement changer votre approche et donc, en fait, ça va vous faire penser autrement. Qui dit penser autrement va forcément créer des résultats différents. On passe maintenant à une troisième thématique à exploiter, ou du moins à expérimenter. C'est la thématique des ostinatos. Les ostinatos, je vous explique en une phrase. Un ostinato, c'est un schéma, un pattern qui est cyclique, qu'on répète encore et encore et encore. Dans le cas ici de mon exemple qui apparaît à l'écran, l'ostinato est un ostinato de 3 frappes. Droite sur la caisse claire, suivi de 2 coups gauche en ghost note. Et là, on répète ça plusieurs fois. Regardez bien, ici, on l'a une première fois là, deuxième fois là, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, en fait, l'ostinato qu'on répète, c'est toujours droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, uniquement sur la caisse claire. Et à la fin, question de briser le pattern, de ne pas continuer ça jusqu'à la toute fin, juste pour éveiller ou garder éveillé, en fait, l'auditeur. Ce qu'on va faire à la fin, c'est qu'on sort du pattern avec une frappe ici, et là, je crée un grand crescendo qui sert de tremplin vers le solo de piano qui va suivre ensuite. Alors, cette fois-ci, je vous fais l'exemple intégral. Je vais vous jouer uniquement cet exemple-là. Prenez le temps de l'étudier, peut-être un petit peu plus avancé, un petit peu plus complexe comme concept. Néanmoins, je vous en fais l'exemple. Je vais répéter cette même idée-là à l'écran 4 fois et vous pourrez exploiter le concept ou la thématique par la suite. C'est parti, exemple avec musique. À mes oreilles, ça sonne très bien et vous pourriez très bien aussi exploiter ou du moins promener votre main droite qui fait les accents. Au lieu de faire tous les accents sur la main droite, pourquoi ne pas aller chercher les accents sur caisse claire, tome 1, floor tom? Il y a tout plein en fait de choses à explorer et ça vous crée comme ça un grand terrain de jeu dans lequel vous pouvez vraiment vous promener de manière très très libre. Allons voir maintenant la dernière thématique que j'ai préparée pour vous aujourd'hui, c'est la thématique des débits de notes, thématique plus avancée. Si vous connaissez différents débits de notes, disons vous connaissez les noirs, les croches, peut-être les triolets, les doubles croches, peut-être les sextolets, peut-être les triples croches, donc peu importe les débits de notes que vous connaissez, eh bien pourquoi ne pas finalement les exploiter quand vous faites des solos? Ça permet comme ça d'avoir l'effet de changement de vitesse. Imaginez que votre voiture a uniquement une vitesse, vous êtes un peu limité dans vos déplacements. À l'inverse, si votre voiture possède 3, 4, 5, 6 vitesses, eh bien, il y a possibilité justement de créer un petit peu plus de dynamique dans vos déplacements. C'est la même chose lorsqu'on fait des solos. Quand vous allez faire des solos, si vous jouez toujours dans les mêmes débits de notes, dans la même vitesse, vous êtes un peu limité finalement dans ce que vous pouvez exprimer. Et l'idée avec les débits de notes, c'est d'exploiter justement les débits de notes que vous maîtrisez. Alors, si c'est uniquement des croches et des triolets, bien, exploitez au moins les croches et les triolets. Si vous connaissez uniquement les noirs et les doubles croches, exploitez les noirs et les doubles croches. Et plus vous en connaissez, plus ça vous donne comme ça de matériel pour varier comme ça un peu les différentes vitesses de ce que vous avez à dire de vos sections solo. Alors, je vous fais un exemple de ça. Je vous fais l'exemple intégral pour la première version et ensuite de ça, avec la musique, j'exploiterai différents débits de notes. Je vais m'amuser un peu plus. Vous allez voir qu'on peut vraiment pousser ça très très loin. Alors, c'est parti, exemple avec musique. Vous connaissez désormais les 4 thématiques que je vous recommande d'utiliser et d'exploiter lorsque vous faites des solos. Je vous rappelle que le concept des Trade 4 est un endroit idéal, c'est un contexte idéal pour faire son initiation à l'improvisation. Et je vous rappelle toujours les 3 règles d'or aussi à garder en tête. Pensez simple, rien de compliqué. Pensez en fait toujours à chanter. Pensez vraiment à écouter le contexte musical dans lequel vous jouez. Et enfin, pensez aux 4 thématiques qu'on vient de voir ensemble et mélangez-les ces thématiques-là. Si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé ou très
avancé, ça importe peu, vous pouvez les exploiter, ces thématiques-là. Utiliser les débits notes, utiliser les ostinatos, utiliser le vide, laisser du silence, laisser la poussière retomber parfois, et utiliser les rudiments aussi simples que le coup simple. Et que ce que je viens de mentionner un instant, c'est un truc de plus. Pensez à les fusionner, ces différentes thématiques-là. Pensez à faire finalement un solo où vous avez un ostinato suivi d'une séquence où il y a du vide. Pensez à mélanger des coups simples ou un autre rudiment de votre choix avec, par exemple, les débits notes. Vous pouvez vraiment multiplier les possibilités en juxtaposant ou en fusionnant ces différentes thématiques-là. Ça va vous aider à vous structurer et à ne pas faire n'importe quoi. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous inspire et j'espère surtout que vous allez oser vous lancer avec l'improvisation, surtout si vous n'avez jamais osé jusqu'à maintenant. Voilà, c'est déjà complet pour aujourd'hui. Je vous rappelle que tout ce que je viens de vous présenter, c'est un tout petit extrait d'un morceau complet qui est disponible et décortiqué dans les moindres détails dans l'Académie Mon Prof de batterie. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Académie, c'est mon programme de formation dans lequel on se concentre à fond sur le genre musique et la découverte d'une grande variété de styles musicaux. Donc si vous voulez apprendre la suite de ce qu'on vient à peine d'effleurer dans les vidéos actuelles, apprendre le morceau complet, eh bien vous êtes plus que bienvenus à nous rejoindre au sein de l'Académie et je vous mettrai le lien pour tout savoir sur l'Académie Mon Prof de batterie juste au bas de la vidéo. Comme toujours, je vous encourage aussi à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui en téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Et pour l'obtenir, c'est super simple. Remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou cliquez sur le lien dans la description juste au bas si vous êtes sur YouTube. Je termine avec ceci. Si vous aimez ce que je vous présente sur la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne d'une part, mais ça motive aussi à fond pour continuer de produire régulièrement des nouveaux contenus. Donc, avec tout ça, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire. Amusez-vous, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!